des vandalismes et des pillages, barrer la route à la propagande manipulatrice du Rwanda. Nous appelons tous les Congolais, où qu'ils se trouvent dans le monde, à se mobiliser en soutien à nos compatriotes du Nord Kivu, à nos forces armées de la République démocratique du Congo officielle et au commandant suprême. Nous sommes tous gardiens de notre territoire. Aucun centimètre ne sera cédé. Tout pour la patrie, Bendele et Kouéaté. La situation sécuritaire dans la ville de Goma, province du Nord Kivu, devant la pression croisée des forces sur les terrains, notamment les forces armées de la République démocratique du Congo qui défendent la ville de Goma et les troupes rwandaises qui tiennent à prendre cette ville. Le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de sécurité, privilégie la sécurité de la population civile. C'est ce qui ressort de la réunion des risques qui s'était tard dans la nuit autour du chef de l'État, les comptes rendus avec le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Katembwe. Il est à 23h40 et je crois que le président de la République, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, est encore en ce moment précis en train de travailler. Cette réunion, c'était pratiquement la dernière d'une très longue journée parce qu'il y avait à la fois le besoin de suivre de près la situation sécuritaire à Goma. Vous savez que ce matin, des camps des déplacés ont notamment été touchés par des bombes. Il était question d'étudier tous les mécanismes, notamment avec les responsables tant au niveau du gouvernement qu'au niveau de l'armée, pour voir comment on assure la protection et la sécurité des populations. Parallèlement à cela, vous avez suivi qu'il y avait aujourd'hui la demande de la République démocratique du Congo, une réunion publique du Conseil de sécurité qui s'est tenue spécialement ce dimanche, où la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a eu l'occasion de présenter la situation globale et c'est que la République démocratique du Congo souhaite. Et dans ces mêmes esprits, le président de la République a eu plusieurs contacts avec un contact diplomatique pour évidemment étudier tous les tours de la question. Et donc à ces propos, le président de la République a tenu d'abord à exprimer toute la solidarité du gouvernement et de lui-même envers nos populations qui sont affectées et qu'à ce niveau, toutes les dispositions sont prises pour nous garantir la sécurité et la protection des compatriotes parce que nous savons qu'il y avait justement, par exemple, ces bombes qui sont tombées sur les camps des déplacés. Il faut s'assurer que les vies humaines sont préservées. Voilà en synthèse les tours des questions qui ont été abordées ce soir du président de la République. Nous sommes dans une situation de guerre où l'actualité évoluée, elle peut évoluer à tout moment. L'idée ici, c'était de regarder qu'est-ce que nous devons faire pour assurer que nous avons protégé nos populations. On ne va pas aller dans un débat spéculatif parce que nous sommes le gouvernement autour du président de la République et comme nous le faisons habituellement, nous aurons l'occasion de revenir au regard de l'évolution de la situation pour vous faire le point. Mais pour ce soir, la priorité était de regarder, et notamment avec les responsables militaires, comment on préserve les vies humaines. Vous savez qu'il y avait la détermination des autres. Vous savez aussi que nos forces sont très déterminées. Et donc, au milieu de cela, il y a une population. Je pense que cette population, le devoir du président de la République et du gouvernement, c'est de s'assurer de leur protection. Et c'est cela qui a fait l'objet aussi des contacts thématiques du président pour lequel nous aurons l'occasion de revenir en détail dès qu'il y aura des éléments à parler. En rapport avec la situation sécuritaire qui prévaut à Goma, province du Nord Kivu, une grande marche de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo organisée à Bukavu de la province du Sud Kivu pour dire non à la mission rwandaise. La population de Bukavu a répondu massivement à l'appel de la coordination provinciale de la société civile du Sud Kivu, soutenue par le gouverneur de province Jean-Jacques Poussi Sadiki, à la marche de soutien au FARDC ce lundi 27 janvier 2025. Cette marche, qui a commencé à la place Moséirois jusqu'à la place de l'Indépendance, où un message de patriotisme a été prononcé par la présidente de la société civile, Maître Néné Bintou. Et appelle les autres provinces à se solidariser pour sauver la partie est de la RDC en proie à ces atrocités et appelle à la mobilisation générale de tous les Congolais vivant dans la diaspora pour dire non à la guerre
Ensuite, les manifestants, constitués de toutes les couches sociales de la population, se sont dirigés au cabinet du gouverneur de province à la Botte, où un mémorandum a été remis au gouverneur de province, qu'avait à ses côtés le vice-gouverneur Jean-Jacques Elakano. La population, on a refusé la guerre. On veut que la paix puisse prédominer sur l'ensemble du territoire national. Et je tenais à vous remercier très sincèrement. Mais sachez que nous devons vivre tous ensemble. Nous devons nous serrer la main. Nous devons nous supporter les uns et les autres et ne pas tomber dans des erreurs du passé. À cet effet, je viens de recevoir le mémorandum de la société civile, de vous tous ici, et je remercie tout le monde. Je remercie le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et je vais faire parvenir ce mémo tout à l'heure à la haute hiérarchie afin qu'ils puissent prendre toutes les mesures appropriées pour faire arriver ce message acquis de droit. Signalons que des députés provinciaux, le maire de Bukavu, le bourgmestre, les chefs des quartiers, les cadres de base, les agents et les cadres de services étatiques ont pris part active à cette marche patriotique de soutien au FARDC et dire non à l'agression dont la RDC, notre pays, dans sa partie Est, est victime de la part du M23 soutenu par le Rwanda. J'en parlais dans les titres, la situation humanitaire est préoccupante dans le Nord Kivu et s'est dégradée davantage autour et dans la ville de Goma qui continue à enregistrer les déplacements massifs de la population, fouillant ainsi les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes du M23 appuyés par le Rwanda. Tenez, un camp des déplacés de guerre a été bombardé hier par l'armée rwandaise, causant des morts, notamment les enfants. Poursuivons le journal, les Congolais vivant en Belgique soutiennent également les forces armées de la République démocratique du Congo et condamnent l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Bruxelles, capitale belge, a été choisie pour le premier échange sur les défis sécuritaires dans l'Est de la République démocratique du Congo, les principes de droit international ayant été violés au quotidien, a dit le professeur André Mbata. Et même au sens même du droit international, un État voyou. Un État voyou, c'est un État qui n'a une norme du droit international. Rien de tout, ni la Charte des Nations Unies, ni la Constitution de l'Union africaine, aucun des actes n'est respecté actuellement par cet État voyou. L'Union nationale, c'est le deuxième point des échanges entre la diaspora et les éminents orateurs venus pour l'occasion. Tout Congolais a le devoir de défendre son pays. Le professeur Jean-Claude Chilumbai l'a expliqué à la diaspora congolaise présente dans la salle. Nous allons leur prouver que nous sommes un peuple digne de son honneur. Et nous avons formé les militaires pour ça. Nous les préparons pour la souveraineté de notre pays. Le dernier à prendre la parole était l'ambassadeur de la République démocratique du Congo Benelux, Christian Dongala. Je saisis cette occasion pour lancer un appel solennel, comme je viens de le dire tout à l'heure, à vous, mes très chers compatriotes, pour une mobilisation tous azimuts autour de cette cause commune qui est la protection de la souveraineté de notre pays. Il est à noter que défendre son pays, où que l'on soit dans le monde, passe par le refus de diffuser des informations décourageantes pour nos forces armées et nos compatriotes. La République démocratique du Congo attend de ses conseils de sécurité des Nations Unies qu'il agisse avec fermeté. C'est en résumé les propos de la ministre d'État
ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, qui a présenté hier la situation sécuritaire générale dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'était au cours de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies, tenue hier à New York, aux États-Unis d'Amérique. Suivez. Monsieur le Président, en cet instant même, alors que je me tiens devant vous, une attaque d'une gravité inouïe se déroule sous les yeux du monde. De nouvelles troupes rwandaises ont franchi les bornes 12 et 13 du poste frontalier séparant Goma de Gisenyi, pénétrant sur notre territoire en plein jour, dans une violation ouverte et délibérée de notre souveraineté nationale. C'est une agression frontale, une déclaration de guerre qui ne se cache plus derrière des artifices diplomatiques. À Goma, les forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues par les troupes des Nations Unies et de la SADC, défendent la ville et sa population sur plusieurs fronts, avec la bravoure et la détermination que seule la juste et noble cause de défendre son droit légitime d'exister peut insuffler. Mais ce combat ne se limite pas au champ de bataille. Plus de 3 millions de civils, ainsi que des humanitaires, sont pris en otage par les agresseurs, utilisés comme des boucliers dans une stratégie cynique de terreur et de chaos. Les signes ne trompent pas, le Rwanda se prépare à orchestrer un carnage à ciel ouvert, avec une brutalité qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Et ici à Kinshasa, la vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité, Eugénie Tchelakamba, appelle tous les éléments de la police nationale congolaise à la loyauté. Message lancé au cours d'une parade tenue à Kananga, province du Kasaï central. J'en appelle à la loyauté la plus totale au commandant suprême des chefs d'armée et de la police nationale, chef de l'État, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'en appelle à votre vigilance, parce que la République démocratique du Congo est agressée. Parmi nous, il y a toujours des traîtres et des infiltrés proches de Rwanda. Attention et soyez très vigilants. Chacun doit connaître l'autre et les activités de l'autre. Bomatela mboka, bomatela biloko na bato na mboka. Toyokaka momurute, kilelo toza kosepela, puisque musala na bino ezomonana. Toyebi pe ba difficulté na bino tozosalela yango. Guy Luandomboyo, ministre des Affaires foncières, appelle également à la mobilisation générale pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. L'air est plus que grave parce que notre intégrité territoriale continue à faire l'objet d'invasions et de destruction. Plusieurs millions de morts, plus de 30 ans de guerre, plusieurs déplacés, des femmes violées. On nous empêche à reconstruire notre pays. On nous empêche à penser au développement de notre nation, aux emplois des jeunes, à l'épanouissement de notre population. Je saisis donc, tout en mesurant l'ampleur de la situation, à vous exhorter, à la jeunesse qui partit, à répondre à l'élan de vous envoyer dans les forces armées de la République pour servir votre nation. C'est aussi ça, ce qui vous est enseigné dans ce parti politique qui est AREP. De prendre part activement, et donc à toutes les fédérations, à travers les instructions que vous recevrez du secrétaire général pour organiser à partir maintenant des marches pacifiques sur l'ensemble du territoire national. À ces marches, je vous prie d'associer les forces vives, d'associer les autres partis de l'opposition. Car lorsque la patrie est en danger, on ne peut pas s'opposer à cela. Pour dire non à la guerre et témoigner toute notre compassion et tout notre soutien à nos forces armées qui se battent dans les lignes de front avec patriotisme et dans un sens d'héroïsme. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Autre
Autre chose, parlons des infrastructures. Les travaux de construction des routes de contournement d'Irocade avancent normalement bien, constat fait par une délégation de l'Assemblée provinciale de Kinshasa-Rodépanda. La rocade, cette route qui doit faire le tour de la ville de Kinshasa pour désengorger les artères qui mènent vers les centres-villes, est une propriété de la population quinoise. Au-delà du fait qu'elle sera utile aussi aux usagers au niveau national à travers les périphériques jusqu'en province. Les travaux continuent de se réaliser à une vitesse de croisière avec l'expertise de l'Agence congolaise des grands travaux ACGT, organe technique exécutant ces projets, mais seulement. Il y a quelques obstacles liés aux expropriations pour des habitations se trouvant sur les emprises de la route. L'Assemblée provinciale de Kinshasa, organe délibérant pour des projets concernant la population de Kinshasa, reste déterminée à faire le suivi et intervenir là où il le faut pour protéger les intérêts des habitants de la capitale. Voilà tous les mobiles de la descente spéciale d'inspection sur le terrain de la délégation des membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa composée du porteur et du casteur, avec en tête la vice-présidente de l'APK, l'honorable Germaine Chinyama Nzolantima, chef de la délégation, pour palper les détails. Le constat est satisfaisant. Les travaux sont très bien faits, de grande qualité, et j'encourage l'ACGT de continuer dans ce sens. On en a entendu parler, de palper du doigt pour voir comment c'est qui se passe. Et surtout là où il faut exproprier, pour voir comment ça va se passer, et on est très contents. C'est un geste salué par l'ingénieur Junior Poba, directeur provincial de la CGT, maître d'ouvrage. Ce projet se comporte très bien jusqu'à ce jour, dans le respect du planning. Mais il se pose un problème aujourd'hui, le problème d'expropriation. C'est ça même le problème qui nous a poussé en fait chez le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, parce qu'on sait que le bénéficiaire en projet, c'est les Quinois, et les Quinois sont représentés par les députés provinciaux, et particulièrement le bureau de l'Assemblée provinciale. Et question que eux, les bénéficiaires, puissent s'approprier en fait de ces projets. Et nous pensons que la manière dont ils vont transmettre le message sur les questions d'expropriation, le discours sera un peu plus direct à notre niveau de technique. Ces vastes projets portés par le chef de l'État Félix Tshisekedi, c'est une solution idoine qui va résoudre les problèmes de circulation dans la ville de Kinshasa. Il mérite le soutien de tous. Et dans la province de la Mongala, le vice-ministre du budget, Élisée Bokoumona Maposo, a remis le pont modernisé au gouverneur des provinces, Jean-Colin Makaka. En séjour de travail dans la province de la Mongala, le vice-ministre du budget, Bokoumona Maposo Élisée, a procédé à la remise officielle des ouvrages de haute portée au gouverneur des provinces, Jean-Colin Makaka Papekaka, en présence du président de l'Assemblée provinciale et des députés provinciaux. Ouvrages construits par le gouvernement de la République dans le cadre du PDL 145 territoires, dont les travaux ont été exécutés par l'ONG Solidarité Commune, Sogo en sigle, dont il est initiateur. Il s'agit d'un bâtiment administratif du territoire à Bungandanga, école primaire à Umangi, Bokutu et Ebonda. 7 ponts, dont 5 ont été réceptionnés, notamment à Bosso Mayale, à Pimou, à Bosso Bamba, à Bosso Mbitingoma. Enfin, Pombati. Tous ces ponts ont une longueur de 7 mètres et une capacité de 32 tonnes. Très satisfait des travaux réalisés par Soko, le vice-ministre du budget, Bokoumona Maposo Élisée, lance un message fort à ceux qui croyaient que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a rien fait dans la province de la Mongala. Nous sommes venus constater la fin des travaux et que l'information soit portée au président de la République, au gouvernement de la République pour la réception officielle de ces ponts. Voilà les réalisations du président de la République pour confondre ceux qui croient que le chef de l'État n'a rien fait à la Mongala. L'occasion faisant les larrons, le vice-ministre a visité tous les projets du chef de l'État dans la province de la Mongala, le cas de Polo Fofé qui a une portée de 100 mètres de longueur et une capacité de 60 tonnes. Il a par ailleurs saisi l'opportunité d'inviter le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la coupure du ruban de ces ponts. Et dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, et plus particulièrement les départements des relations internationales, a accueilli la soutenance de la thèse de doctorat de Nicole Kajir-Dio. Suivez cela en images et commentaires.
C'est une nouvelle proposition des solutions qui contient ces thèses présentées au sein de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, département des relations internationales. Nicole Kajir-Diour a présenté sa thèse de doctorat à l'université de Kinshasa, a présenté son travail intitulé « Gestion de l'environnement en République démocratique du Congo et partenariat écopolitique international pour les bassins du Congo ». Plaidoyer pour l'application de la théorie néo-modernisation écologique abordant les défis écologiques du pays et propose des solutions basées sur des partenariats internationaux. Nous pouvons retenir que pour une bonne gestion de l'environnement en RDC, il faudrait renforcer, il faudrait créer un système de suivi et évaluation de politique nationale de l'environnement. Donc nous pouvons retenir cela et on ne va pas toujours s'arrêter en RDC, on va extrapoler ce système de suivi et environnement au niveau international pour en fait faire respecter nos propres institutions politiques, notre propre politique publique de l'environnement. Cette soutenance marque un pas significatif vers une meilleure gestion des ressources naturelles dans les bassins du Congo. Restons dans les secteurs de l'enseignement supérieur universitaire pour parler des lauréats de la première édition de la bourse Nixon Nzinga qui ont été présentés. Suivez cela en images de commentaires. L'Union pour la démocratie et le progrès social tient aux élites dans la gestion de la chose publique. C'est ce qui justifie la présentation officielle des lauréats de la bourse Nixon Nzinga nommée Mama Marthe Kassalou pour cette première édition. L'objectif visé est de prendre en charge les frais d'études universitaires des combattants de l'UDPS qui se distinguent à l'Institut du pétrole et gaz. Dans son allocution, le président du conseil d'administration de l'IPG a remercié le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son attachement à l'enseignement et a exhorté les nouveaux lauréats de prendre soin du parti à travers des œuvres caritatives. J'ai capté les initiatives du chef de l'État, autorité morale, et de mon chef, secrétaire général et président AI. Donc tout est parti de là pour mettre en place ces programmes de bourse. Les secteurs AIN sort par l'action du chef. Nous pensons qu'à la suite de toutes ces actions, je pense que ces jeunes gens auront de l'emploi. De son côté, la présidente nationale de la Ligue de femmes des l'UDPS, Christine Mansoni, a prodigué de conseils à ces lauréats qui sont désormais lancés dans la carrière professionnelle. Vous allez travailler. Je m'adresse surtout aux filles. Soyez dignes, les mamans, soyez dignes. Soyez capables. Faites la fierté de votre parti et faites aussi la fierté de votre papa Bruce, l'ingénieur Nixon. Notons que ce projet d'encadrement des jeunes de l'UDPS à travers l'enseignement universitaire a été lancé en 2019 par l'ingénieur Nixon Nzinga qui vise à soutenir les actions du chef de l'État et promouvoir les actions du parti UDPS. Parlons politique dans ce journal, le ministre de l'Industrie, Louis Watoum Kabamba, autorité morale du Parti pour les Patriotes pour l'émergence du Congo, a présidé un café politique à Kinshasa. La salle culturelle du collège Boboto a servi au parti politique Action des Patriotes pour l'émergence du Congo, APEC en sigle, de présenter ce samedi 25 janvier 2025, lors d'un café politique, la feuille de route de l'année 2025 avec une rétrospective de l'année 2024 en présence du visionnaire et initiateur du parti, son Excellence Louis Watoum Kabamba, ministre de l'Industrie et du Développement des petites et moyennes entreprises. Prenant la parole, le ministre national de l'Industrie et du Développement des PME, Louis Watoum Kabamba, a, avant de s'adresser à tous les cadres de son parti, saluer la mémoire du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, tombé sur les champs de bataille, tout en exhortant la population congolaise à se ranger derrière les Wazalendo, les FARDC et le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo afin de mettre hors d'état de nuire ces rebelles du M23 et de l'AFC soutenus par le Rwanda. Il y a certains sujets dans la vie d'une nation pour lesquels on ne tergiverse pas, on ne transige pas. Qu'on soit de l'opposition, qu'on soit du régime en place, de l'union sacrée, la nation est sacrée. Et ceux qui défendent la nation méritent notre support, notre soutien à nous toutes et nous tous. Et donc je vous invite à soutenir le chef de l'État, à soutenir nos militaires qui sont au front et à soutenir les Wazalendo.
Lors de son adresse, son Excellence Louis Watoum Kabamba a remercié le secrétaire général pour cette feuille de route qui rencontre les attentes du parti. Que nous mettrons en œuvre pour renforcer l'engagement des militants, des patriotes que vous êtes et solidifier la structure du parti. C'est donc une décision qui démontre haut et fort l'attachement de son Excellence Louis Watoum Kabamba et de son parti à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au bonheur des Congolais. Place à la lecture des journaux parus ce matin à Kinshasa, la revue des presses, une sélection de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse. Alors que les combats s'intensifient autour de Goma, Kinshasa rend enfin les relations diplomatiques avec Kigali, annonce le quotidien. En effet, dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie, adressé à l'ambassade du Rwanda en RDC, la République démocratique du Congo lui fait part de rappels des diplomates des Congolais basés à Kigali avec effet immédiat et par conséquent, il est demandé aux autorités rwandaises de tirer toutes les conséquences de cette décision avec effet immédiat en mettant fin en déant 48 heures aux activités diplomatiques et consulaires de l'ambassade du Rwanda à Kinshasa. Goma, dernier rempart de la résistance congolaise, révèle Econews. Goma, capitale du Nord Kivu, incarne aujourd'hui la résilience et la détermination d'un peuple en lutte contre une menace qui ébranle l'intégrité de son territoire. Avec la chute des bastions stratégiques de Sake et Minova, la ville volcanique est devenue le dernier rempart face à l'agression. Malgré la perte tragique du gouverneur militaire Peter Chirimwami et une situation confuse, les forces armées de la RDC réaffirment leur détermination à défendre la ville coûte que coûte, promettant que Goma sera un cimetière pour les terroristes. Conflit à l'Est, le Kenya annonce un sommet de la communauté d'Afrique de l'Est avec la présence de Tshisekedi et Kagame, rapporte mediacongo.net. Le président kenyan William Ruto a annoncé dimanche soir la tenue d'un sommet extraordinaire de la communauté des États d'Afrique de l'Est dédié à la situation dans l'Est de la RDC dans les prochaines 48 heures. Il se tiendra en présence du président congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame. Il sera question de délibérer sur cette crise et tracer une voie à suivre, a affirmé la présidence kenyane. Hausse de prix de ciment gris à Kinshasa, un sac de 50 kg passe de 28 000 à 34 000 francs congolais, note le maximum. Vendu jusqu'au décembre dernier entre 28 000 et 29 000 francs congolais selon les milieux, le sac de ciment gris de 50 kg s'achète actuellement à 34 000 francs congolais, soit 11,8 $ américains. Des vendeurs et certains dépositaires disent que cette augmentation du prix du ciment fait suite à la reconduction depuis le début de cette année de la taxe sur la valeur ajoutée fixée à 16%. Ce journal de Jacques Gaboua Bamugumina Sedouga, réalisé par Dieu Merci Kanza et Jado Kapai, Mimi Timba, Fidel Mamboueni, Papi Vouele, Kobi Pendou était à la technique sous la supervision éditoriale de Joseph Oscar Mbalkaïj. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 19 h dans une présentation de Joël Makela Kota. Au revoir.